Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ça ne vous regarde pas ce qui se passe au Niger. C'est pour nous les Africains. Fini l'époque où vous avez massacré nos parents. Fini l'époque où vous nous avez fait tout. Vous avez tellement escroqué la... Vous ne voyez pas que l'Occident ne nous aime pas? Jusqu'à quand l'homme noir va réaliser que les blancs ne sont pas faits pour notre bien? Salut et bienvenue à tous. Je vous présente ici la vidéo d'un gouvernant français qui dit toutes les vérités sur la présence de l'État français en Afrique. Il affirme haut et fort que le départ de la France en Afrique serait une chute fatale sur le plan économique de la France. Il explique comment la France dépouille l'Afrique. C'est vraiment décevant. Je vous invite sincèrement à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne pour agrandir la communauté. Activez la cloche des notifications, ainsi vous serez informé de toutes les nouvelles sur le continent africain. Restez concentrés jusqu'à la fin de la vidéo. Situation au Niger après le coup d'État qui a secoué le pays. Mercredi dernier, des manifestations ont éclaté hier devant l'ambassade française à Niamey. La France affirme qu'elle répliquera de manière, je cite, immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants. Ça vous inquiète tout particulièrement ce qui arrive en ce moment au Niger? Ce qui m'inquiète, c'est que la situation au Niger est en fait quelque part l'aboutissement de notre retrait progressif du Sahel. La France en est chassée État après État au profit d'ailleurs. Le Mali, le Burkina Faso déjà. C'est ça, un coup d'État militaire, immédiatement les ressorts anti-français sont présents. Je voudrais quand même être clair, il y a effectivement des populations dans la capitale qui se sont pris au symbole de la France. Ça ne veut pas dire que la population totale du Niger est anti-française. Il faut se méfier des manipulations payées par la Russie, qui sait très bien aussi financer quelques émeutiers pour que ces drapeaux soient brandis et que le monde entier croit qu'elle a récupéré finalement la mise en Afrique. Donc, en tout cas, vous dénoncez très précisément l'implication de la Russie d'une manière ou d'une autre ici. Je ne suis pas le seul à le faire. Enfin, je pense qu'il est évident que les ressources minières du continent africain et le positionnement stratégique, en l'occurrence en uranium sur le Niger, intéressent fortement Moscou et que Moscou fait tout pour nous déstabiliser. Donc on verra quelle est la position de la junte qui vient de prendre le pouvoir et renverser le président vis-à-vis de Moscou. Je serais surpris qu'elle y soit hostile. Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. C'est déjà que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment de protéger nos ressortissants, ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Emmanuel Macron, mets-toi de tes oignons, il y a quoi avec toi? Si tu ne peux pas te mêler de tes oignons, mets-toi de tes tomates. C'est comment? Ou de ces condiments. Ou de tes condiments. Ou de tes carottes même. Voilà. C'est quoi? Tu es là à chaque fois. Quelque chose ne te concerne pas. Tu viens, tu mets ta bouche. Tu donnes une semaine au Niger pour qu'on rétablisse la paix, pour que les militaires libèrent le pouvoir. Que tu es qui? À la France, même dans les problèmes, il y a les émeutes là-bas partout.
Chaque jour, ça ne donne pas. On tue les gens par-ci, par-là. Tu ne trouves pas de solution. C'est l'Afrique que tu vas venir aider. C'est comme si tu laissais les caca que tu as aux fesses pour aller rire celui qui a pété. Tu fais quoi? Tu laisses tes noyaux accrochés pour partir voir pour quelqu'un d'autre, Emmanuel Macron. Mets-toi de ceux qui te regardent, non? Hein? Laisse les problèmes de l'Afrique aux Africains. Oui, tu n'es pas africain et tu ne seras jamais africain. C'est vous qui passez le temps à dire que oh, les Noirs sont ignorants. Nous sommes ignorants, on ne refuse pas. Mais vous les Français, vous portez votre pays pour aller donner à un homme qui n'a pas d'enfant, un homme stérile. Un homme qui ne connaît pas comment on peut éduquer un enfant. Donc tu n'as jamais éduqué d'enfant. C'est tout un pays, tout un peuple que tu vas éduquer. C'est quoi avec toi, Emmanuel Macron? Mets-toi de ta vie. Tu t'es marié avec une femme de 58 ans d'âge de plus que toi. On n'a pas refusé, on t'a laissé faire tes choses, non? Pourquoi ici au Cameroun, on doit faire autre chose? Ou bien en Afrique, tu dois venir mettre ta bouche dedans. Laisse les problèmes des Nigériens au Niger. Tu sais que l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. Et tu as énervé Vladimir Poutine ce dernier temps-ci là. Le crottin, l'or, le diamant qu'on a bloqué au Niger là, tu nous énerves seulement un peu, tu mets ta bouche dans ce qui ne te regarde pas. On prend seulement un peu, on peut donner à Vladimir Poutine. Il nous donne deux nucléaires, on canalise la France. Bam! C'est fini, on vous oublie, on prend les Africains, on vient installer là-bas. Terminé. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ça ne vous regarde pas ce qui se passe au Niger. C'est pour nous les Africains. Fini l'époque où vous avez massacré nos parents. Fini l'époque où vous nous avez fait tout. Vous avez tellement escroqué l'Afrique. Le tout, on a décidé que vous n'avez plus rien à manger. On ne doit plus rien vous donner. Donc, bloqué comme ça, là, vous n'avez plus droit à rien. C'est ça. Vous voulez tenter seulement d'intervenir par rapport à ce qui se passe au Niger. Ça concerne les Africains. Ça ne concerne pas la France. Restez votre francophonie ou quoi là, c'est fini. Nous sommes avec la Russie maintenant. Ce n'est plus le petit niveau. Donc, toi, tu connais. Voilà. Donc, Emmanuel Macron, mets-toi de ce qui te regarde. Débrouille-toi, tu fais d'abord un enfant avant de venir encore s'occuper de ce qui ne te regarde pas. Voilà. Et évite les vieilles mères. Tout à l'heure. C'est moi le coq là. Camarades d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est très très grave chez camarades d'Afrique. Les chefs d'état-major de la CEDEAO ont fini leur réunion hier. Et donc, voici le compte rendu. En bref résumé, voici le compte rendu. La réunion de la CEDEAO, des chefs d'état-major de la CEDEAO à Abuja, a pris fin ce 8e mois 2023. Ils ont obtenu un mandat robuste. Un mandat robuste. Ils ont obtenu un mandat robuste pour une éventuelle intervention au Niger. Le Nigeria sera la locomotive de la force. Les moyens dégagés. Les moyens ont été dégagés pour les chefs d'état-major. Donc, ce qu'ils doivent prendre pour aller intervenir au Niger leur a été donné. Je vous l'ai dit hier qu'il y a le Kazakh